Ensuite, si jamais, par exemple, votre prospect, lui, sa décision, à un moment où vous vous rendez compte que sa décision est imminente, eh bien, vous allez le mettre dans la même séquence dans laquelle vous l'aurez mis si votre prospect était, si vous étiez rendu compte dès le départ que sa décision était imminente. Et ça s'appelle une séquence de conversion de prospect. C'est là où vous allez véritablement convertir votre prospect. Et ici, vous allez, par exemple, c'est là où vous allez passer un premier coup de fil. C'est-à-dire, si vous avez pris conscience du fait que votre prospect a décidé bientôt, vous allez par exemple lui passer un coup de fil pour définir son besoin, préciser son besoin, etc., envoyer une proposition, etc. Ensuite, vous allez lui envoyer, par exemple, une étude de cas sur un client que vous avez traité ou un exemple de client qui peut être traité cet exemple de client, ça peut être votre prospect en l'occurrence, de la façon dont vous pensez pouvoir traiter par exemple sa problématique. Puis, si vous avez déjà des témoignages clients ou des témoignages d'autres personnes pour qui vous avez travaillé, vous partagez ces témoignages avec votre prospect. Puis ensuite, vous le relancez pour poursuivre à la suite de la proposition que vous l'aviez faite. Alors ça, c'est un exemple de processus de vente, hein. Évidemment, cette séquence, elle est à personnaliser en fonction de votre réalité, de vos prospects à vous, voilà, de la façon dont eux, ils sont à convertir. Et donc, à l'issue de cette situation, vous allez savoir est-ce que vous avez gagné votre deal, est-ce que vous avez gagné, est-ce que vous avez obtenu une commande à la suite de cette proposition, est-ce que la décision de votre prospect est éventuellement différée ou est-ce que, par exemple, vous l'avez perdu. Alors, première hypothèse, on va faire l'hypothèse que la décision est en cours et que en fin de compte votre prospect a simplement différé sa décision, soit parce qu'il faut qu'il discute avec ses associés, avec ses partenaires, etc. À ce moment, vous continuez avec des études de cas, vous continuez avec des témoignages clients, vous continuez avec des relances de temps en temps pour savoir où est-ce que ça en est. Bref, aussi longtemps que la décision est imminente, vous le gardez dans cette séquence de conversion de prospect et au besoin, vous remettez les mêmes études de cas que vous avez déjà envoyées parce qu'une fois de plus, les gens oublient et tout est toujours une question de timing. Donc, ce qu'il faut, c'est rester dans l'esprit de votre prospect, rester parmi les choix prioritaires de votre prospect. Si par exemple, vous avez perdu l'opportunité de faire affaire avec ce prospect sur la proposition que vous lui avez faite, eh bien, ce n'est pas grave. Gardez-le dans votre cycle dans votre cycle d'entretien de prospect. Vous pouvez par exemple le mettre dans la liste dans laquelle vous allez pouvoir lui envoyer les newsletters de façon à ce que il puisse rester au courant de votre prospect parce que dans notre hypothèse, il est possible que tout de suite votre prospect ait choisi un autre prestataire, ait choisi une autre solution, ait choisi de rester avec la solution très compliquée qu'il utilise pour l'instant, mais que dans quelques temps, il va finalement se rendre compte que cette solution est sous-optimale, que le prestataire qu'il a choisi n'est pas efficace et qu'il aura besoin d'un prestataire, il aura à nouveau besoin d'un autre prestataire, il va se reposer la question. Donc ce qui est important, c'est de rester en pole position dans son esprit. Donc il est extrêmement important de continuer à garder de la communication régulière avec ce prospect.